Balaam était un prophète ou voyant qui vivait dans l'Antiquité, au temps des Israélites. Lorsque les Israélites campaient près des frontières de Moab, le roi de Moab, Balak, voulut que Balaam maudisse le peuple d'Israël pour l'affaiblir, car il craignait sa puissance. Balak envoya des messagers à Balaam, lui offrant une riche récompense en échange de sa malédiction. Cependant, Balaam consulta Dieu, qui lui ordonna de ne pas aller avec les messagers et de ne pas maudire Israël, car ce peuple était béni. Balaam refusa donc l'offre, mais Balak insista et envoya encore d'autres messagers, plus nombreux et plus prestigieux. Cette fois, Dieu permit à Balaam de partir, mais avec l'avertissement de ne dire que ce que Dieu lui ordonnerait de dire. Balaam monta donc sur son âne et se mit en route vers Moab. En chemin, l'âne sur lequel Balaam montait s'arrêta 3 fois et se coucha à cause d'un ange de Dieu qui se tenait sur la route, mais Balaam ne le voyait pas. Balaam se mit en colère et frappa l'âne à chaque fois. Finalement, Dieu ouvrit la bouche de l'âne, qui parla et demanda à Balaam pourquoi il le frappait. L'âne expliqua qu'il n'avait jamais agi ainsi auparavant et que quelque chose de grave bloquait son chemin. Alors, Dieu ouvrit les yeux de Balaam et il aperçut l'ange de Dieu brandissant une épée. L'ange de Dieu expliqua que Balaam avait failli commettre une grave erreur, mais qu'il avait été épargné par l'âne. Balaam se repentit et se soumit à la volonté de Dieu. Ensuite, il continua sa route, mais il ne put prononcer que les paroles que Dieu lui avait données, et il bénit Israël au lieu de le maudire, comme Balak l'avait espéré. Cette histoire met en lumière l'obéissance à la volonté de Dieu, même lorsque les opportunités semblent séduisantes, et montre également que Dieu peut utiliser des moyens inattendus pour guider et corriger ses serviteurs. Si tu as aimé cette histoire, je t'invite à t'abonner, à liker et à partager.